Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Enlèvement de 2 personnes mardi au quartier Martissan et se trouvait dans un minibus public qui se dirigeait vers le département du Sud. Moins de 24 heures après son arrivée à la tête du parquet des Gonaïves, Moïse Déristin a été révoqué. La décision de sa nomination a été rapportée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le réseau national de défense des droits humains a indiqué avoir dénombré 9 massacres dans les départements de l'Artibonite et de l'Ouest entre avril 2022 et avril 2023. 734 victimes ont été recensées dans 6 de ces massacres, a dénoncé l'organisation. Les autorités dominicaines ont refoulé au pays une cohorte de 31 810 migrants haïtiens, dont 221 femmes enceintes et 722 enfants, selon des statistiques fournies par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. La police a brutalement dispersé mardi à Delma une nouvelle journée de manifestation des ouvriers du textile pour réclamer un salaire minimum journalier de 2500 gourdes. La zone métropolitaine de Port-au-Prince est complètement privée d'électricité depuis plusieurs semaines, une situation qui paralyse de nombreuses activités dépendant du secteur énergétique, s'insurgent les citoyens. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Enlèvement de 2 personnes mardi au quartier Martissan et se trouvait dans un minibus public qui se dirigeait vers le département du Sud. Sachez aussi que moins de 24 heures après son arrivée à la tête du parquet des Gonaïves, Moïse Déristin a été révoqué. La décision de sa nomination a été rapportée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Sira Gazius a été renvoyé comme commissaire du gouvernement de la juridiction de ce ressort suite à sa décision de libérer le chef du gang Kokorat Sanras, Williams Raymond. Autre dossier de notre journal, les autorités dominicaines ont refoulé au pays une cohorte de 31 810 migrants haïtiens, dont 221 femmes enceintes et 722 enfants, selon les statistiques fournies par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Le responsable de communication de cette structure, Guillaume, condamne les nombreux cas de mauvais traitements infligés par les soldats dominicains, nos compatriotes, au moment de leur expulsion de leur territoire. Les femmes en sont particulièrement victimes, a fustigé le militant des droits humains, ajoutant que les migrants, pour la plupart, ont égaré leurs documents légaux en quittant la République dominicaine. Guillaume Sam était joint au téléphone par Shilov Semix. Au mois d'avril, là, nous recensons un total de 31 810 migrants haïtiens qui retournent sur ce là. Parmi 31 810 migrants haïtiens, ça a gagné 221 femmes enceintes. Nous recensons tout, un total de 722 personnes qui sont accompagnés avec parents. 18 574 garçons, 9 235 femmes, 2 376 garçons, avec 1625 filles. Donc, témoignages pas différents de l'ensemble de témoignages que nous recevons. Nous avons perdu des documents qui sont importants pour eux. Pour téléphone, ordinateur, pièces d'identification et passeport. En pile fois, on prend passeport qui n'a pas et on même déchiré passeport ça et en pile passeport ça, on a passeport ça combien de visa valide là-dedans. Par ailleurs, Guillaume Samedi s'inquiétait du sort de ces rapatriés qui ne disposent pas de papiers légaux pour circuler sur le territoire en raison de l'escalade de la violence. Il invite les instances à plancher sur ce dossier en vue d'éviter que ces déportés soient pris pour cible dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. On l'écoute. Attirer attention aux autorités locales comme autorités dominicaines sur situation qui gagne dans le pays qui fait que les migrants haïtiens qui retournent dans le pays sont confrontés à des défis énormes. Les migrants qui retournent, ils n'ont pas de pièces dans les mains, ils ont traversé des zones rouges qui côté que la vie est vraiment en danger parce que ils ont un visage inconnu et qu'en pile fois, ils ne sont pas connus dans la zone, ils ne sont pas identifiés, ils sont considérés comme des bandits et ils sont comme menacés. Donc, ça représente un danger pour la catégorie Mounsayo et il est important pour que les autorités locales soient capables de pencher sur la situation
et joindre une solution pour protéger la vie et rapatrier ça qui a trouvé sur le territoire chaque jour. En même temps, il est important pour que les autorités dominicaines connaissent que la vie est vraiment difficile dans ce moment-là en Haïti, pour rapatriement ou bien L'Organisation citoyenne pour renouveler Haïti, OCNH, a 10 ans, une décennie commémorée lors d'une cérémonie mardi au local de cette structure à Delma 60. À l'occasion, son directeur exécutif Camille Oxius a félicité de sa contribution aux efforts pour le respect des droits humains dans le pays. Ces déclarations ont été recueillies par Hirsch-Résil Extravansky des Rameaux. OCNH fondé en mai 2013 dans la faculté de droit, côté nous, étudiants, qui travaillent ensemble. Et lorsque nous avons commencé le travail, nous avons tellement gagné une harmonie dans nous comme étudiants, et il y a une question qui est posée, c'est qui ça nous devons faire pour nous être soudés, même après 4 ans d'études. Et pour ça, il y a des gens qui disent on monte une organisation étudiante. Il y a des gens qui disent on monte une organisation et nous travaillons dans différents domaines. Et nous avons rendez-vous, 1er mai, pour nous 24 dans le groupe de travail là, pour nous venir avec le nom. Nous cherchons un monde qui parle dans le mi-temps nous, et puis nous prenons 24 petits papiers entre les 48, parce que chacun devient avec 2. Nous prenons, nous mettons dans le récipient, nous souquons et puis nous voyons un monde qui parle dans le groupe là à prendre une. Camille Oxius a aussi insisté sur le besoin impérieux de renforcer la lutte contre les nombreux cas de violation des droits humains en Haïti. Il s'est réjoui du fait d'avoir dressé plus de 300 rapports sur la situation des droits humains dans le pays au cours des 10 dernières années. Suivez. Rapport nous avons toujours bien des chiffres qui vérifient et vérifiables. Et de 2013 à 2023, au CNH privé élaboré 325 rapports. 325 rapports, ça y est, gagné qui fait sous droit des détenus, gagné qui fait sous droit policier, gagné qui fait sous question et droit professeur gagné, gagné qui fait sous droit femme, dans différents domaines, au CNH privé élaboré 325 rapports, et 325 rapports, ça y est, tout rapport ça est disponible. Et on doit passer, demander tel rapport sur telle période, rapport disponible. En termes de contribution au CNH, élaborer un peu de rapport et acteurs, ils ont été touchés. Il y a une recommandation nous fait, ils prennent en considération. Il y a un retour, ils ne prennent pas en considération et nous continuer à faire plaidoyer. La zone métropolitaine de Port-au-Prince est complètement privée d'électricité depuis plusieurs semaines, une situation qui paralyse de nombreuses activités dépendant du secteur énergétique. S'insurgent les citoyens. Vu l'acuité de la crise socio-économique, la plupart affirment qu'ils ne disposent pas de moyens pour s'offrir d'autres sources d'énergie comme les groupes électrogènes et les panneaux solaires. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon, les mots de les gens. En tant que jeune, dans un pays qui a fonctionné, nous croyons que le problème courant, c'est un problème lié pour nous tous. Parce que grand pile monde c'est au point et pas pour fonctionner. En pour les cas, il y a un petit marchand qui a fait une bagarre, l'aile gonfrise, l'aile qu'on met bagarre glacée, pour n'y a pas de courant. Gransion et on pas qu'on a fait glace. Usine glace, le cas, il va faire glace. On va capable de gaz pour brûler. Et pas tout le monde qui a moyen pour acheter panneaux, et pas tout le monde qui a moyen pour acheter inverter. Parce que les gens qui ont glacé, c'est petit friser pour mettre de glace, pour mettre de l'eau glacée. L'aile vend petit l'eau. Ça veut nous rendre jeune moyen pour bénéficier 50 € pour la petite manger, pour faire besoin personnel. Mais si pas de courant, vous prenez pas jeune moyen pour faire. De l'huile pas glacée, l'huile qui est même demain matin, même gens acheté petite glace, mais tout on petite glace, maintenant on a acheté 250, quand on mettez l'huile pas glacée, on déjà chaud déjà, c'est comme si on pas de faim. Même de l'eau glacée, on besoin de boire de l'eau pareil. Sachet de l'eau qu'on a besoin, on a besoin de 2 pour 15 gouttes, pour
c'est 10 gouttes de vendre graines. Même 3 pour 5 dollars, vous avez pas. Autre point, les chauffeurs et propriétaires de véhicules ainsi que les conducteurs de taxi-moto peinent toujours à faire le plein dans les stations-service en raison de l'affluence des potentiels trafiquants. Ces derniers flanqués de récipients de toutes les dimensions et non appropriés à la conservation du carburant envahissent les pompes lors de la distribution de l'or noir, s'insurgent des consommateurs. Ils appellent les autorités à freiner la vente illicite de l'essence qui contribue aussi à provoquer les pénuries sur le marché. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud, les mots de les gens. Je dis à la bas, pas facile. Pas facile du tout. Au contraire, les batailles qui viennent là. Dans ce moment-là, c'est ouvert, fermé, de temps à autre. Et puis ça, les gens qui là, les dans le marché. Elle dit la lumière, mais les gasolines, c'était chargé. Les gasolines ne va pas lui-même. Ah, je suis là depuis 6 heures. Je fais moto. Le gaz là, il va faire plus. Parce que le gaz là, on est pour nous seulement le gaz là. Tout le monde qui vient acheter le tout, ça, on ne va pas quitter la possibilité pour nous chauffer moto jeune gaz là. Et l'on va acheter le tout à 114 $, on prend à 120 $. Pour le monde qui peut même, le venir à 160 $. On va pomper, on va même besoin de tout à terre. Gaz là, ou là, c'est d'où il y a plein là-dedans, ou même aller réchauffer moto, pas qu'à prendre le gaz là. Là, c'est d'où il y a plein là-dedans seulement, il va prendre mon. Non. Même les acheter gaz là, 1000 gouttes dans l'arrière, et tout, tu comptes pour ton client 50 $, et toujours même 50 $. Il va payer plus que ça. L'Office de management et de ressources humaines, OMRH, a organisé mardi à Pétionville un atelier de travail autour de la déconcentration des institutions publiques. Cette activité réalisée en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, pourra notamment faciliter la bonne gouvernance dans le pays, selon le coordonnateur général de l'OMRH, Jean-Rodi Ali. L'ex-ministre de la Justice a indiqué que la Constitution amendée en son article 87-4 préconise particulièrement la déconcentration des services publics, une démarche qui vise également à renforcer des collectivités territoriales et l'accès des populations locales aux services de base, a indiqué le coordonnateur Ali au micro d'Aubert Char et Jean-Philippe François. L'Office de management et des ressources humaines se réjouit de votre présence en si grand nombre à cet atelier de concertation et de validation de 2 outils qui s'inscrivent dans la perspective de réforme de la gouvernance en Haïti. À la lumière des dispositions de la Constitution de 1987, proclamant dans son préambule une société inclusive, facilitant l'accès de la population aux services de base. En son article 87-4, la loi mère prescrit que la décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration. En effet, l'État, à travers ses services territorialement déconcentrés, est appelé non seulement à assurer l'égal accès de la population aux services de base, mais aussi à canaliser et renforcer les collectivités territoriales en vue d'assumer convenablement les compétences qui leur sont transférées. Pour sa part, le chef du cabinet du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Henri Voltaire, a fait remarquer que la déconcentration des services permettra aux contribuables d'avoir accès aux services en toute équité. Ses propos. Cette place de choix accordée par la Constitution à la gouvernance territoriale, déconcentration et décentralisation est la manifestation de la volonté de rompre avec l'hypercentralisation de l'administration publique haïtienne et la concentration des services en public dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. La déconcentration est un principe constitutionnel fondamental qui vise à territorialiser les politiques publiques élaborées au niveau de l'État central afin de fournir des services publics de qualité à tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire. L'adoption de mode d'organisation de l'administration centrale est d'autant plus cruciale dans la mesure où, en tant que nation, nous aspirons à une société juste et égalitaire. Et pour finir, le responsable du PNUD à cette activité, Amor Boubakri, a profité de l'occasion pour encourager les acteurs à mettre en application la politique relative à la déconcentration des services de l'État. Il souligne que la décentralisation est étroitement liée aux principes démocratiques. On l'écoute. En effet, la Constitution amendée de 1987, en son article 87.4, fait de la décentralisation et la déconcentration un binôme indissociable.
dans le cadre de la promotion de la démocratie et de l'état de droit que l'État haïtien doit promouvoir en vue d'assurer un accès égal de la population aux services de base sur tout le territoire de la République, à quelque endroit se trouve le citoyen. Il est évident que la déconcentration est la règle d'or de la répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations centrales de l'État. Elle constitue un élément de gouvernance indispensable pour améliorer l'efficacité de l'action publique et pour atteindre les objectifs de développement durable auxquels s'aligne le plan stratégique de développement d'Haïti, qui promeut un développement harmonieux en se basant sur le 4 piliers de refondation institutionnelle, sociale, économique et territoriale. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Comme vous le savez déjà, les temps sont durs. Soyez très prudents. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.